Bon, bonjour, toujours dans notre logiciel ici Critech. Ici, nous allons étudier comment créer un groupe d'éléments. Quand je dis groupe d'éléments, je parle de la famille. Comment créer la famille et pourquoi créer la famille. Donc, nous sommes dans Critech. On lance ici sur Arch Ossature. Maintenant, je dis que quel est vraiment le but de créer une famille, bien le groupe d'éléments. Le but c'est pour homogénéiser les résultats. Homogénéiser les résultats, c'est-à-dire quand on va calculer et que les résultats soient les mêmes. Donc les résultats soient les mêmes. Par exemple, si on a calculé sur les poteaux et que par exemple on a 4 poteaux qu'on a calculé, 5 poteaux pour d'une même famille, et bien 10 poteaux pour une même famille, ça veut dire que les poteaux là auront le même ferraillage, et le même matériau. Donc tous les éléments d'une même famille auront le même matériau et le même ferraillage. Donc pour ce faire, nous créons nous sommes sur cette petite partie ici. Ce que nous allons faire, nous allons essayer, pas essayer, mais nous allons travailler. Je vais sur hypothèse, matériaux, je vais aller sur catalogue, c'est-à-dire je vais prendre un matériau. Par exemple, je dis pour le poteau, je vais créer au moins 8 à 4 poteaux, 8 ou bien 6 poteaux, et je vais créer deux groupes de famille. Je prends le béton 25, j'ajoute, je fais OK. Je mets le béton 25 pour les poteaux, les poutres, les dalles, les voiles. Il y a les semelles isolées, je fais ajouter. Je dis, je crée une autre hypothèse, donc catalogue. Je prends le B20. Par exemple, j'ajoute, je fais le B20 aussi sur les poteaux, les poutres, les dalles, les semelles isolées sous fondation. Donc, j'ai créé deux types de matériaux. J'ai pris le béton 25, c'est-à-dire la résistance à 25 mégapascal, et le B20. Maintenant, je vais créer les poteaux. Je suis sur la modélisation, soit je vais créer la ligne de construction, ou bien je viens ici, je prends poteau. Je fais le premier groupe, c'est-à-dire c'est le béton 25. Je prends les poteaux rectangulaires de section, par exemple 15, 25. Donc pour les poteaux de section 15-25, leur matériau c'est le B25. Donc j'ai le premier poteau, deuxième, troisième, quatrième par exemple. Ça c'est les poteaux du premier groupe, donc la première famille. Je vais créer un deuxième groupe de poteaux que je vais prendre le B20. Je vais créer des poteaux rectangulaires. Maintenant cette fois-ci la section sera 15-30. Voilà, donc après je mets ici, je mets là, donc je crée, si je clique ici j'ai le B25, si je clique ici j'ai le B25, quand je clique ici je retrouve que j'aurai le B20. Voilà, donc j'ai deux types de poteaux, deux types de matériaux, le B20 et le B25. Maintenant je vais créer les familles. J'ai dit le rôle de ça c'est d'homogénéiser les résultats. Donc j'aurai le même résultat et les mêmes matériaux pour, j'aurai le même ferrage et le même matériau pour une famille. Donc je vais ajouter les poutres. Les poutres, je mets béton 25. Je mets les poutres de section 15
15, 30. Et je fais ça. Je fais ça. Voilà. Donc après je mets encore ici. Voilà. Ok. Donc je mets les poteaux et les poutres. Et je vais mettre la dalle. Pour les poutres aussi, tu peux créer les familles. C'est-à-dire, pour dimensionner un groupe d'éléments, les éléments doivent avoir la même géométrie. Quand je dis la même géométrie, c'est les mêmes sections, le même volume. Donc je prends dalle, je mets toujours le béton 25, je prends une dalle d'épaisseur 12 cm, je vais charger ça, je mets les surcharges permanentes. Prenons par exemple, je suis au niveau de la terrasse, mais la terrasse est inaccessible. On a des revêtements qui sont forme de pente au 186, rendu sur plafond qui est 36 et l'étanchéité qui est 12. Donc du coup ça va me donner, j'ai pas revêtement, donc 2,24. Le Q au niveau d'une terrasse inaccessible c'est 1 et je fais OK pour cette dalle. Donc je fais ceci, voilà, je ferme. Voilà, je vois que j'ai ma dalle, mais je peux la découper. Je vais découper la dalle. Une fois découpé la dalle, je peux changer l'orientation. Je dis que ça va porter comme ça. Voilà, et ça également ça va porter de l'autre côté. Non, après avoir fait tout ceci, je peux maintenant générer les semelles. Voilà, les semelles ont été générées. Les fiches ici, j'ai le 3D réaliste. Bon, je sélectionne ce poteau. Maintenant je vais créer la famille. Pour créer la famille, je viens sur document, hypothèse, famille d'éléments. Donc pour créer la famille, je vais sur hypothèse, famille d'éléments. Maintenant je vais ajouter nom. Il y a nom, il y a titre, il y a type d'élément. Nom, la famille, je peux appeler groupe 1. Groupe 1, je peux mettre la section, c'est 15 fois 25. Titre, je peux dire c'est des poteaux, et c'est des poteaux P15 fois 25. Type d'élément ici, si je clique ici par exemple, on me donne soit c'est le poteau, soit c'est les semelles isolées. Mais je prends poteau, étage ici, je suis juste au niveau de l'étage 1, ce qui est fait là-bas. Je clique ici, je prends, c'est le béton 25. Le matériau c'est le béton 25 pour le premier poteau. Maintenant, je peux citer les poteaux rectangulaires des sections 15 ici. Ici c'est 25. Voilà, je vais créer une deuxième famille. Je fais ajouter, je dis groupe 2. Je clique ici, je fais groupe 2. La section c'était 15 fois 30. Donc j'appelle ça P15 fois 30. Toujours poteau, puis étage toujours 1. Je dis c'est un poteau rectangulaire, mais cette fois-ci c'est B20. Rectangulaire ici c'est 15-30. Donc je mets ici 30. Je fais OK. Voilà, une fois fait ceci, je clique sur mon poteau. Je trouve que le poteau, la section c'est 15-25, le béton c'est B25, c'est groupe 1. Je viens ici, donc je viens ici en haut, ici, famille d'éléments, je clique, je mets groupe 1. Voilà, donc après je change de poteau, je viens sur le poteau ici, je regarde, c'est la même chose. Donc c'est le premier groupe.
Voilà, je clique sur l'élément, je viens sur l'élément ici, c'est même chose. Voilà, je viens sur l'élément ici, je trouve que c'est toujours le même matériau, le même poteau. Maintenant, quand je clique sur le poteau ici, je vois c'est B20, la section c'est 1530, ça veut dire que le matériau ici c'est, le groupe ici c'est groupe 2. Voilà. Voilà, quand je clique, je fais autant ici. Après, je valide. Ok. Donc là, je viens de mettre chaque poteau dans son groupe. Donc après, qu'est-ce que je fais? Donc non. Après avoir fait tout ceci, je vais faire une descente de charge. Donc je vais vérifier. Pas d'erreur. Je fais calcul. Voilà. Donc une fois la descente de charge faite, je vais essayer de faire une documentation, c'est-à-dire pour voir la description des familles. Je vais voir le poteau le plus sollicité. Au niveau de la famille, sera le poteau le plus sollicité ici dans les deux groupes sera considéré comme un élément prépondérant. C'est-à-dire, je vais document, je fais une description des familles. Je regarde ici, j'ai au niveau du premier groupe, c'est-à-dire non, premier groupe, groupe 1, là où les sections sont 15-25. Au niveau étage 1, type de poteau, oui, type d'élément sur le poteau. Maintenant, ici, j'ai 4 poteaux que j'ai créés, le P1, P2, P3, P4, ça on le sait. Maintenant, ici, pourquoi il choisit P4? C'est-à-dire que parmi les 4 poteaux qui sont ici, ça veut dire que c'est P4, c'est le poteau le plus chargé. Donc, c'est celui qui a des efforts à l'élu les plus importants par défaut par rapport aux autres. Ici, également, entre P5 et P6, c'est le P6 qui est plus chargé par rapport à P5. Ça veut dire que le P6 a des efforts à l'élu les plus importants par rapport à P5. Donc c'est la liste que le logiciel nous donne. Maintenant, si je reviens sur le logiciel, maintenant qu'est-ce que je fais? Si je choisis par exemple ce poteau, le poteau P1 ici, je fais clic droit dessus, je fais un appel au module de ferraillage, ou bien je clique ici, je viens ici, un appel au module de ferraillage, ou bien juste clic droit, appel au module de ferraillage. Voilà, on attend. Il charge. Voilà. Donc le poteau il est dimensionné et c'est passé. Quand je vois la lampe ici blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur et le poteau passe. Maintenant, comme d'habitude, il nous donne 4HA10 de 12, oui. Et le poteau c'est de section 15-25. Nous avons la possibilité, ça, toute la partie ici, on le sait déjà. Comment gérer les armatures, comment faire tout ceci, ça on le sait. Maintenant, quand nous remarquons ici famille, c'est-à-dire famille, groupe 1, 2, groupe 1, de section 15-25, le poteau PH plancher au RDC, le nombre de poteaux c'est 4. Un poteau, 2 poteaux, jusqu'à 4. Maintenant, on remarque ici, sur la partie béton, 0,10 m3, le coefficient, c'est 2,2 m². Maintenant, ce que nous remarquons ici, c'est juste les résultats pour un seul poteau, qui est le poteau P4. Parce que, vu l'élément prépondérant ici, c'est le poteau P4. Donc automatiquement, ici, il donne les résultats du poteau P4. Mais nous pouvons afficher les résultats des 4 poteaux ici, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait option. On vient au niveau du plan. Au niveau du plan, autant pour moi, qu'est-ce que je fais? Je fais la nomenclature totale pour tous les éléments. Quand je fais la nomenclature totale pour tous les éléments, il va afficher, regardez si c'est 0,10. Maintenant, il va afficher les résultats de tous les 4 poteaux. Quand je clique ici, on passe de 0,10 à 0,41. Pourquoi? Voilà. Ici, qui était 0,10, c'est 0,41. Le coefficient qui était 2,2, c'est 8,6. Ici, qui était 13, c'est 52,3 kg. Donc,
ça c'est pour la première famille. Donc ici nous avons les résultats pour notre première famille. Comme d'habitude, on peut imprimer et puis amener au chantier. Voilà, j'imprime, je dis groupe de poteaux, groupe 1 de section 15 x 25 et j'enregistre. Maintenant je viens au niveau de la deuxième famille. La deuxième famille ici c'est les deux poteaux P5 et P6. Quand je sélectionne le poteau P5 ici, je fais clic droit, appel au module de ferraillage. Je sélectionne, je sélectionne le poteau, je fais appel au module de ferraillage. Voilà, le poteau, la section c'est 15-30, c'est la deuxième famille. Nous remarquons ici, nous avons 2, le nombre ici c'est 2, là-bas le nombre était 4 et nom de la famille ici. Il a dit c'est le groupe numéro 2, famille, groupe numéro 2, 15-30, PH RDC. Il donne les résultats du poteau le plus sollicité à l'élu. Donc, c'était le poteau P6, si je ne me trompe pas, oui, c'était P6. Du coup, nous pouvons afficher les résultats pour 2. Je fais un plan. Je fais nomenclature totale pour tous les éléments. Oui, je ferme. Voilà, il a changé. Donc, quand je viens ici, je zoome, j'ai le béton 24 qui était à 0,12 si je ne me trompe pas. Il est à 24. Donc, c'est comme ça qu'on crée le groupe des éléments. Nous avons aussi la même possibilité, c'est-à-dire de créer pour les semelles. Pour les semelles aussi, on peut les gérer. On sélectionne la semelle, on crée le groupe. Donc si on avait sélectionné les semelles et qu'on avait créé les groupes, ça pouvait être la même chose. Si je sélectionne cette semelle, j'appelle le module de ferraillage. La sélection ne peut pas être exportée vers le module de ferraillage. Voilà, les semelles sont ici. Semelle, poutre, semelle ponctuelle. Voilà, ce sont les semelles qui sont là. Ok, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler dessus. Je peux enlever la dalle ici. Je prends cette poutre. Je motionnais juste pour voir. Il donne le fil de 16. Waouh. C'est combien de mètres? Oh, presque 6 mètres. Voilà. Et puis ça n'est pas passé. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste, comme je dis toujours, qu'il faut changer la section. Maintenant, affichage, saisi. Une poutre de 15-30. Il faut changer juste la section. On part à 0,6. Je ferme. Je recalcule, c'est simple. Et la poutre passe à l'aise.
Voilà. Tout ça. Merci beaucoup.